les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage qui m'a été demandé. Je trouve que c'est une super idée. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ce genre de tirage. Donc on va voir aujourd'hui comment va être votre future relation. Donc on verra l'avenir de cette relation. On verra aussi la description physique de la personne que vous allez rencontrer et aussi son caractère, ce qu'elle dégage. Et on ira voir les messages que cette personne vous apporte. Alors, pour ce faire, vous avez le choix entre deux pierres. Donc, pour le premier choix, vous avez une améthyste. Et pour le deuxième choix, vous avez une amazonite. Donc, je vous laisse le choix entre l'une ou l'autre pierre. Et ensuite, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on commence pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va éloigner le stress, les angoisses et qui va vous libérer intérieurement de ce qui peut vous peser. Alors, la relation qui vient vers vous, quelle est son énergie? Quelle est l'énergie de cette relation? On a la carte de l'attente. Donc on peut voir déjà que c'est une relation peut-être qui demande une certaine attente, une certaine patience. Peut-être que ça fait un long moment que vous attendez de rencontrer cette personne, mais avec cette énergie aussi, on voit qu'il va y avoir des signes qui vont vous guider vers la personne de votre cœur. Peut-être que ça nous montre justement actuellement pour vous un temps de réflexion, un temps de pause, une certaine impatience aussi pour que les choses se mettent en place. Alors, on va prendre le tarot des sorcières pour voir l'avenir de cette relation. Comment va évoluer les choses par rapport à cette nouvelle personne. Alors, comment va être votre future relation? Une, 2, 3, 4. Alors, au dos du jeu, on a la carte du jugement. Donc déjà, on voit que c'est une relation où vous êtes amené à vous réconcilier avec vous-même. Ça peut nous dire aussi qu'actuellement, vous êtes dans une phase où vous vous reconnectez à vous. Et par rapport à cette relation, on sent vraiment que vous allez vous sentir appelé, vous allez vous sentir guidé vers cette personne. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous porter. Ce sont des énergies fortes qui vont vous porter vers cette personne. On a le cavalier de denier, on a la carte du chariot, on a le fou et on a le 10 de bâton. Alors déjà, dans ce que je ressens, c'est une relation où vous serez amenés certainement à emménager ensemble. On a la carte du chariot, donc ça peut nous indiquer aussi que c'est une personne que vous allez rencontrer qui vit peut-être dans un autre pays, dans un autre endroit. Mais ça peut nous dire aussi qu'il y a un déplacement important qui va justement amener cette rencontre. On a aussi le cavalier de denier, donc là on nous indique aussi que c'est une relation qui va vraiment avancer petit à petit, mais les choses vont être concrètes entre vous. Il y a un certain poids que vous portez actuellement sur vos épaules, on a quand même le 10 de bâton, donc ça peut nous montrer qu'au niveau amoureux, il y a eu beaucoup de fardeau, il y a eu beaucoup de lourdeur également, et par rapport à ça, vous êtes vraiment en train d'aller de l'avant. C'est une relation qui sera aussi très énergétique plutôt je voulais dire, parce que on a quand même du mouvement, on a le chariot, on a le fou, donc c'est une relation où vous serez peut-être amené à déménager pour vivre avec cette personne. Ça peut nous dire aussi qu'il y a le fait de quitter un endroit pour rejoindre un autre endroit, donc ça peut être aussi rejoindre un autre pays, mais on a vraiment cette notion de mouvement et de déplacement qui ressort. On a également cette notion pour vous que dans cette relation, les choses vont avancer très vite. Ça va être quand même assez fluide. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des énergies qui vont permettre de faire avancer les choses. Et on a quelque chose qui peut vous peser intérieurement, qui peut être lourd à porter actuellement sur vos épaules. Mais vous êtes peut-être en train de faire un travail de libération justement pour attirer ce renouveau vers vous. On sent également qu'il y aura des réconciliations dans cette relation, il y aura un pardon, il y aura quelque chose qui va être accueilli et qui va permettre d'apaiser les choses. C'est une relation qui sera très importante pour vous parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures, donc c'est une relation qui sera très forte et où vous allez vraiment vous sentir connecté.
On a aussi cette notion d'aller vers l'inconnu. C'est une relation également où vous allez partir à la découverte. En quelque sorte, vous allez vous redécouvrir, puisque la carte du fou peut exprimer justement le fait d'avancer, le fait de se lancer et d'aller de l'avant, de partir à l'aventure. Donc on a cette sensation ici d'aller vers quelque chose de nouveau et de pouvoir justement, entre guillemets, prendre des risques. On nous dit aussi, alors on a des bâtons, on a des deniers, on n'a pas forcément d'éléments. Donc on voit qu'il y a un alignement assez important qui va pouvoir se mettre en place. Ça peut nous dire également que c'est possiblement un signe de terre qui vient vers vous. Donc je dirais plutôt taureau, capricorne, vierge, dans ce que je ressens ici. Ça peut être un élément en plus, mais voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, on nous dit vraiment que les choses vont avancer, qu'il y aura du mouvement, et que vous êtes amené à vous libérer d'un poids. Également, vous pouvez ressentir qu'il y a eu certains schémas au niveau karmique pour vous, au niveau sentimental, et vous êtes amené à vous libérer de ces énergies. Donc voilà, donc on a déjà ces premiers messages. Maintenant, on va voir comment reconnaître cette personne, donc que ce soit au niveau physique, au niveau du caractère. On va faire une description de cette personne. Alors, comment va être cette personne que vous allez, votre rencontre. Alors ça peut être une future relation, mais ça peut être aussi une nouvelle personne. On a la carte de la clé. Alors, on a la carte des souris, on a le consultant, on a le renard, on a la carte des étoiles et on a l'ours. Alors, ici, il y a quand même une indication sur le fait que vous pourriez rencontrer cette personne dans un cadre professionnel également. En tout cas, la personne que l'on nous décrit ici, c'est quelqu'un qui peut être assez anxieux. C'est quelqu'un qui peut être dans une situation, dans une période de stress au moment où vous allez la rencontrer. On a également le renard, donc on voit que c'est une personne qui est assez prudente, qui se protège beaucoup, qui a créé beaucoup de barrières autour d'elle afin de garder ses énergies. On voit également que c'est quelqu'un de serein. C'est quelqu'un qui a des beaux yeux également, une personne qui a vraiment un beau regard, puisqu'on a la carte des étoiles. Donc c'est son regard vraiment qui va vous attirer et vous allez vous sentir connecté. On a aussi l'ours, donc l'ours peut parler d'une personne qui a beaucoup de tempérament. Quelqu'un qui a quand même du caractère et qui sait se faire entendre. On a une personne qui quand même a une façon d'exprimer les choses de manière assez importante. C'est quelqu'un aussi qui sera très protecteur. On peut parler aussi, dans le point un petit peu négatif, on peut parler de possessivité puisqu'on a la carte de l'ours. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se protège, qui crée des barrières. On a aussi cette personne qui ressort ici, donc on voit que sa vie sentimentale va être très importante pour lui ou pour elle. C'est également quelqu'un qui peut être souvent en mouvement, qui peut aimer justement changer les habitudes, changer la routine et faire de nouvelles choses. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui aime être dans l'action. C'est quelqu'un également qui aime bien découvrir de nouvelles choses. On sent quelqu'un qui est curieux, qui s'intéresse à énormément de choses et qui a beaucoup de sensibilité pour tout ce qui l'entoure. On a également la clé. Donc s'il y a des blocages, s'il y a des obstacles, c'est une personne qui ne reste pas bloquée dans ces énergies-là et qui fait avancer les choses. De manière physique, je dirais que c'est plutôt une personne qui a les cheveux foncés. Donc voilà, ça c'est une caractéristique physique, je vais y arriver, physique en plus. Donc ça peut vous donner des informations. Sinon, on sent aussi que c'est quelqu'un qui est très concerné par sa carrière, par ses projets. C'est quelqu'un qui est très investi dans son travail ou qui travaille beaucoup. Et on voit que c'est quelque chose qui ressort de manière importante dans ses énergies. On a aussi l'ours, donc l'ours c'est quand même une énergie assez enveloppante, c'est quelqu'un qui a des énergies fortes, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir également. Et on sent également que cette personne peut beaucoup se protéger parce qu'elle souhaite garder une sérénité, elle souhaite garder comme une petite bulle autour d'elle pour pouvoir avancer sereinement. Sinon, je ressens quelqu'un qui a déjà construit son foyer, quelqu'un qui a déjà mis des choses en place et qui a une certaine maturité. Et on sent que c'est une personne qui souhaite faire les choses de manière concrète, de manière ancrée.
On sent également que cette personne a beaucoup de rêves, a beaucoup d'espoir et se sent guidée par ses rêves, par ses espoirs. Sinon, ici avec les souris, on nous indique quand même qu'il peut y avoir un certain stress. C'est une personne qui peut stresser facilement, être anxieux, anxieuse assez facilement. Et par rapport à ça, elle se protège aussi énormément. Donc voilà les amis, ce qui ressort par rapport à cette personne. Alors, on va voir aussi les messages pour vous. Donc les messages au niveau amoureux. On va voir s'il y a des messages qui tombent. Ah, on a celle-ci. On a la réflexion. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? On a au fond de ton cœur. Allez, on va voir un dernier message. Ouh, on a l'âme sœur qui est quand même ressortie. Donc ici, il y a quand même une forte connexion qui va pouvoir être ressentie avec cette personne. C'est votre âme sœur. C'est la personne de votre cœur. Et enfin, on a l'abandon. Alors, les messages. On vous dit réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit également, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc soyez à l'écoute. On vous dit de réfléchir, on vous dit de prendre le temps nécessaire. Et on a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc c'est comme si ici on vous invitait vraiment à vous laisser le temps, à laisser les énergies venir vers vous naturellement. Et on vous dit de vous écouter intérieurement parce que vous avez les réponses, vous avez vraiment les messages qui sont présents en vous et qui vont justement vous guider vers cette personne. Donc voilà les amis, j'espère que ce premier tirage vous a plu. On va passer au deuxième tirage. Alors, on se retrouve pour le tirage de l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre de bonheur, c'est une pierre de joie, c'est une pierre qui aide aussi à voir le côté positif des choses. Alors, quelle est l'énergie de votre future rencontre, de la future personne que vous allez rencontrer ou votre future relation? Alors, nous avons la prière exaucée. Donc il est peut-être question justement d'une demande que vous avez fait à l'univers pour rencontrer cette personne. En tout cas, il y a quelque chose de très spirituel. On sent que vous êtes dans une énergie très connectée actuellement. Vous êtes beaucoup relié à vos guides, à vos intuitions. Et c'est vraiment cette énergie-là qui va permettre d'attirer à vous des changements au niveau amoureux. En tout cas, on nous confirme, on vous confirme que vous êtes entendu, vous êtes écouté et vous êtes accompagné dans votre vie amoureuse. Ça peut nous montrer justement que l'énergie de votre relation va être assez spirituelle, il va y avoir beaucoup de connexions entre vous et également vous allez pouvoir avoir des messages assez puissants au niveau énergétique. Donc ça, c'est le message pour vous. Alors, comment va être le futur de votre relation ? Hop. Au dos du jeu, on a le 4 de coupe. Alors c'est une relation, il peut y avoir un certain ennui. Peut-être que dans cette relation, vous aurez besoin de nouveautés, vous aurez besoin de changements, de casser un petit peu la routine et de faire de nouvelles choses. C'est aussi une relation qui va vous amener à sortir de votre zone de confort. Donc c'est aussi des changements importants qui vont pouvoir être présents dans cette relation et qui vont amener pour vous comme un déclic, comme une envie de changer certaines choses. Alors, on a le 10 d'épée, on a l'étoile, on a la tour et on a le 9 de bâton. Alors ici, je ne sais pas pourquoi je sens un signe de feu. Donc ça peut être un élément en plus, mais je sens vraiment quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation très forte. Il y aura comme un coup de foudre entre vous et c'est une relation qui peut amener beaucoup de déclics, beaucoup de prise de conscience également. En tout cas, on a le 10 d'épée.
Donc actuellement, vous êtes dans une fin de cycle importante. Il y a une transformation qui se met en place dans votre vie. Il y a des changements importants que vous vivez au niveau amoureux. On a des bouleversements, donc cette relation va apporter vraiment une mise en lumière, va apporter pour vous une énergie de guidance, vraiment va vous permettre de vous sentir connecté. On a aussi l'étoile, donc c'est une relation dont vous rêvez, c'est une relation qui fait partie vraiment de vos espoirs, de vos rêves. On a quand même une certaine protection, peut-être que vous vous protégez actuellement, peut-être que vous êtes amené aussi à créer certaines barrières, parce que le 9 de bâton peut nous dire qu'il y a comme un bouclier qui est autour de vous, que vous avez créé pour vous protéger. On a également ces énergies de vibration. On peut nous dire également que c'est une relation qui va transformer les choses. Dans votre vie amoureuse, vous allez vraiment avoir une nouvelle vision sur les choses et ça va totalement transformer votre vision, la vision que vous avez sur votre vie sentimentale. On a aussi cette notion de connexion, alors je ressens beaucoup tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux. Peut-être que vous serez amené à avoir des discussions aussi par écrit avec cette personne. Il peut y avoir justement une rencontre sur internet ou un lien qui se crée de manière assez forte à travers justement un ordinateur, voilà, un téléphone, mais en tout cas des communications à travers les réseaux sociaux. On nous indique également que ce sera comme un bouleversement. C'est vraiment un grand déclic pour vous et c'est une relation qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vision. C'est vraiment l'énergie forte qui ressort ici. C'est comme si vous étiez déjà connecté et qu'il y a des changements importants que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport justement à cette rencontre, à cette personne qui vient vers vous. On nous dit aussi qu'il y a des énergies fortes, il y a une protection, il y a comme un bouclier, il y a quelque chose que vous défendez, il y a un point de vue que vous défendez, il y a des idées que vous défendez. Et dans cette relation, il peut y avoir aussi beaucoup d'intensité. Donc on vous invite quand même à être prudent, prudente au niveau des tensions, des conflits, parce que la tour, c'est quand même des changements assez importants, mais c'est aussi une énergie forte. Donc ça peut nous montrer ici que c'est une relation assez fusionnelle et avec beaucoup d'intensité, beaucoup de feu également, beaucoup de passion. C'est une relation qui est dans la passion et dans la fusion. On sent également que vraiment vous allez vous sentir guidé par rapport à cette rencontre. C'est une personne qui va vous permettre d'avoir de nouvelles visions sur ce que vous vivez actuellement. Et on sent aussi que vous êtes dans une énergie de changement important actuellement et qu'il y a beaucoup de déclics. Donc c'est déjà dans les énergies actuelles où vous sentez qu'il y a des changements, vous sentez qu'il y a un déclic et vous vous sentez appelé, vous vous sentez guidé vers cette personne. Donc c'est cette forte connexion qui ressort entre vous. On peut nous montrer également qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a certaines souffrances qui peuvent être présentes. Il peut y avoir eu des épreuves importantes pour vous au niveau amoureux. Et justement, vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie que les choses soient différentes, ne soient plus comme avant au niveau de votre vie amoureuse. Donc c'est vraiment une nouvelle vision sur ce que vous vivez et ça va permettre de transformer la situation. On a quand même une forme de clairvoyance aussi, on a des ressentis, on a une connexion qui est présente. On se protège aussi, vous vous protégez par rapport à certains rêves, certains objectifs que vous avez, mais on sent des changements importants qui arrivent à ce niveau-là. On peut nous dire également que dans le futur de cette relation, vous allez réaliser des rêves ensemble, vous allez concrétiser vos espoirs et vous allez vraiment vous sentir guidé. Par contre, il y a cette énergie quand même de conflit qui peut être présente et par rapport à ça, on vous invite à vous protéger. Ça peut aussi refléter un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui est peut-être dans une certaine dualité et par rapport à ça, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des prises de conscience qui vont justement permettre à la situation d'avancer. Donc le 9 de bâton, on se protège, on crée certaines barrières, mais tout de même, on est guidé, on se sent très connecté. C'est une relation également qui peut arriver dans un moment de vie assez fort, dans un moment de vie où justement il y a cet éveil à l'intérieur de vous et on sent que quand vous allez rencontrer cette personne, quand il y a cette connexion, c'est vraiment lorsqu'il y aura un changement important, c'est vraiment un changement fort que vous allez vivre.
Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir comment va être cette personne. Donc, que ce soit au niveau du caractère, au niveau du physique. On va voir comment est cette personne. Alors. On a le cœur, donc déjà on voit quelqu'un de très aimant. On a la carte du chien, on a l'anneau, on a le jardin, on a le trèfle et on a le serpent. Alors ici déjà je ressens quelqu'un qui est très fidèle, quelqu'un qui est très loyal, une personne vraiment qui tient ses engagements, une personne qui va au bout de ses engagements. On peut nous dire aussi que cette personne, lorsque vous allez la rencontrer, elle vit une séparation ou elle vit un moment important dans sa vie amoureuse également. C'est ce que je ressens en premier abord. On nous dit aussi que c'est une personne qui sera et qui est très sociable, très à l'écoute et qui est tournée vers l'extérieur. C'est vraiment quelqu'un qui a un côté vraiment ouvert au niveau de son esprit et qui a une vision globale sur ce qu'elle vit. On a également quelqu'un qui a beaucoup de chance. On a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de coups de pouce de l'univers et qui sait saisir sa chance, qui sait saisir les opportunités qui se présentent à elle. Ici, on voit une personne qui est quand même assez méfiante et c'est une personne qui vit des transformations importantes. C'est vraiment comme si cette personne était en plein changement, mais c'est un changement qui dure depuis un certain temps. Donc ça peut nous dire que justement cette personne a une capacité de transformation importante et de changement également. On a la carte du cœur, donc effectivement c'est quelqu'un qui est aimant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous apporter, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, c'est une personne qui ressent aussi beaucoup d'amour pour les autres de manière générale, mais aussi au niveau amoureux, c'est une personne qui s'investit énormément et qui a envie de se projeter. On peut nous dire qu'il y aura un mariage aussi, parce qu'on a l'anneau, donc c'est une relation qui va vraiment évoluer et vous allez concrétiser des choses ensemble. On a cette énergie, alors au niveau physique, je ressens plutôt une personne qui peut être claire de cheveux, donc qui peut avoir les cheveux plutôt clairs et un regard, alors je dirais les yeux plutôt foncés. Donc là, voilà, c'est des éléments en plus de cette guidance. Mais sinon, au niveau de son caractère, on sent quelqu'un de sociable, quelqu'un qui est avenant, quelqu'un qui aime peut-être faire beaucoup de sorties, qui aime beaucoup partager des moments au niveau social. Et c'est une personne très ouverte sur l'extérieur. On sent également que c'est une personne qui a la capacité de saisir sa chance, qui ne laisse pas passer les opportunités et qui saisit sa chance. On voit aussi avec la carte du chien que c'est quelqu'un qui a beaucoup, pour laquelle c'est très important tout ce qui est relié à l'amitié et à la complicité. Certainement que vous allez créer un lien amical avant de vous engager, avant de construire une relation ensemble. En tout cas, on sent quelqu'un qui vit les choses de manière précieuse, qui sait savourer la vie à pleines dents et qui profite de chaque moment vraiment de manière importante. Donc voilà les amis, dans ce que je ressens pour vous par rapport à cette personne-là. Alors, on va voir les messages qui ressortent pour vous au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous ? Oups là. Alors, attendez parce que j'en ai fait tomber ma carte. Donc on a la carte de l'équilibre. Donc on a un très beau message. On va voir les autres messages pour vous. Alors, celle-ci. Et on va prendre un dernier message. Ouh! Alors, je vais prendre les deux. Allez, hop, nous avons la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on voit vraiment que au niveau amoureux, vous avez la capacité de relever de nouveaux défis et de pouvoir aller au-delà des obstacles.
On a la carte des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc on vous invite vraiment à vous laisser guider parce que votre cœur sait. Et votre cœur va vous guider justement vers ce que vous souhaitez mettre en place. On a l'âme sœur qui était aussi ressortie pour le premier choix. On a ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on vous invite à continuer de garder espoir parce que votre âme sœur se manifeste. Et on a également la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, on vous dit vraiment que par rapport à la confiance que vous accordez, plus vous allez vous sentir en confiance, plus les énergies vont être fluides et vont pouvoir se manifester pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas c'était un plaisir de faire cette guidance pour vous. J'espère que les messages vous ont parlé. J'espère que votre choix a résonné à l'intérieur de vous. Donc j'attends vos commentaires. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.